Bonsoir à tout le monde. Je sais qu'il est un peu tard. Je n'avais même pas l'intention d'intervenir les prochains jours. Mais la situation est grave et la guerre s'intensifie de jour en jour. Je veux seulement laisser des consignes à la jeunesse, au peuple burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait sa part du travail. Il a osé sortir publiquement pour indexer les ennemis du peuple africain, ennemis endogènes et exogènes. Vous avez tous entendu les déclarations du gouvernement américain. Vous avez tous entendu les balivernes de l'ONG Human Rights Watch, je ne sais quoi, de George Soros. Je vais vous laisser des consignes claires. Et il faut que ces consignes-là circulent dans tout le pays. À la prochaine déclaration du gouvernement américain contre le peuple burkinabé, donc contre tout le peuple, tous les peuples africains, à Ouaga, il faut envahir l'ambassade des États-Unis et la faire fermer. Je répète, à la prochaine baliverne, bêtise, sottise, ineptie que ce gouvernement des négriers américains fera sortir contre le gouvernement burkinabé, contre le peuple burkinabé, parce que ce que nous abattons là, ce sont des terroristes, des mercenaires, l'armée informelle de la CIA, de cette organisation criminelle qui sème la terreur sur toute la planète. La prochaine fois qu'ils osent s'adresser de telle façon au capitaine Ibé, au gouvernement burkinabé, je demande que le peuple burkinabé se lève et fonce les ambassades américaines. Mais j'insiste et je persiste, de façon pacifique. Il faut encercler cette ambassade-là et demander leur départ du Burkina. 18 millions de morts au Congo. Au moment où je vous parle, là, je n'arrive pas encore à parler avec le frère Pascal parce qu'il est au front. Notre peuple est en train d'être massacré au Congo. Human Rights Watch, toutes ces bêtises de ONG au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ils ne voient pas ce qui se passe au Congo. Toutes les institutions internationales ont la bouche fermée sur ce qui se passe au Congo. L'ONU, l'Union européenne et même l'unité africaine. Tous les chefs d'État africains, je n'ai pas vu un seul qui a levé un petit mot en soutien au peuple congolais qui est en train de mourir depuis 3 décennies. 18 millions de morts. Qu'est-ce que nos présidents africains attendent pour ouvrir la bouche et dire quelque chose? Il ne faut plus permettre à ces gens-là de se moquer de nous. Il ne faut plus leur permettre de faire leur jeu de 3 cartes. Il ne faut plus leur donner aucune importance à leur... Il ne faut plus jamais donner aucune importance à leurs déclarations. Ils ne peuvent pas nous attaquer sur notre terre. Ils l'ont fait. Il y a 500, 600 ans de cela. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus le faire. Ils savent, il y a combien de Noirs aux États-Unis. Ils savent. Ils savent que les Noirs qui sont aux États-Unis sont conscients qu'ils sont descendants de déportés. C'est les descendants de ceux qui ont déporté nos ancêtres là, qui gouvernent les États-Unis, ces entités démoniaques. Aujourd'hui, ils se permettent même, je ne suis pas intervenu, je n'ai rien dit parce que déjà toute l'Afrique a réagi. Un batracien de général français qui s'est dit, il dit à l'élite occidentale de s'unir pour aller attaquer le peuple noir. À Mondovision, sans se gêner. Je vous ai dit, ce système-là ne vit que grâce aux richesses, au sang et à la sueur du peuple africain. Si nous disons non, c'est terminé. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de travailler dans ce sens. Faire lever toute l'Afrique, à commencer par l'AES. Donc, aux dirigeants de l'AES, faites votre travail. Laissez-nous organiser la société civile pour répondre aux attaques de ces gens-là. Avant-hier, c'était le Mali qu'ils avaient attaqué. Alors que le Mali a déposé une plainte contre eux au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est bloqué parce que c'est pour eux, c'est là-bas ils vont se légitimer. Aujourd'hui, c'est le Burkina. Tous ceux qui sont en train de foutre en Algérie, j'ai dit aux peuples algériens, à nos frères d'Algérie, parlez à vos dirigeants. Ils sont en train de participer à un crime contre l'humanité. J'ai dit au peuple mauritanien, vous êtes africains comme nous. Arabes comme noirs de la Mauritanie. Vous n'allez pas aider, vous n'allez pas supporter des gouvernements qui travaillent pour les ennemis de votre peuple. Contre le peuple malien, frère. Nos frontières, là, ce sont eux qui ont tracé. Nous ne devons plus nous laisser embobiner par ces gens-là. Ils n'ont aucune légitimité. Ici en Occident, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Regardez ce que ce fou-là est en train de combiner comme bordel en France. Quand vous regardez l'Occident, je vous ai dit, ce sont des mercenaires.
Ce sont des mercenaires au même titre que les fous des Balbecs qui sont dans le désert, au même titre que les dépravés mentaux qui sont en train de commettre des crimes au Congo tous les jours, dans le silence total. Il n'y a pas un journal, il n'y a pas une institution, il n'y a pas une cour de justice internationale. Personne ne parle du Congo. Le Congo n'existe pas. Et même nos présidents africains, ayez un peu de compassion pour nos frères du Congo. Que quelqu'un au moins parmi les chefs de l'État de l'AES dise quelque chose sur la situation du Congo. C'est grave ce qui se passe au Congo. Et je ne peux pas finir sans vous rappeler ce qui est arrivé à notre frère Béhanzin à son retour à Paris. J'ai dit au gouvernement Rothschild de France, à chaque fois que vous allez toucher un de nous, nous allons toucher vos intérêts. Je répète, petit batracien Macron, à chaque fois que ta police de Vichy va toucher un de nos frères, nous allons toucher les intérêts de la France en Afrique. Je répète, à chaque fois que vous allez déranger quelqu'un parmi nous, nous allons toucher les ambassades de France en Afrique. On vous a chassé du Mali, du Niger, du Burkina. On va vous chasser de toute l'Afrique. Et sachez une chose, nous sommes conscients que le peuple frère de France n'a rien à voir avec ça, que vous êtes des démons, des mercenaires au service des usuriers internationaux, que vous ne travaillez même pas pour le peuple français, à plus forte raison pour nous les Africains. Et tous vos instituts criminels, toutes vos armes de destruction des masses, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, tous ces instituts ces institutions de merde là, ne mettront plus de pleurs en Afrique. J'ai dit clairement au gouvernement du Niger, nous ne voulons aucun rapport avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. J'ai dit la même chose aux jeunes frères Sonko, que nous supportons tous avec toutes nos forces. Vous devez couper les liens avec ces voyous là, parce que tant que ces voyous là seront sur notre territoire, nous n'aurons pas la paix. Nous n'aurons pas la paix. Et il est temps de sortir du franc CFA. Combien de morts le franc CFA va faire pour que nous sortons de là? Le franc CFA est une arme de destruction de masse. Le franc CFA, c'est un génocide monétaire. À la jeunesse du Burkina, à la prochaine déclaration, je répète, à la prochaine déclaration de ce gouvernement négrier, usurier, criminel, avec sa monnaie basée sur l'armée américaine qu'on appelle le dollar, attaquera le gouvernement du Burkina, je sortirai, nous allons nous organiser et nous allons foncer sur les ambassades des États-Unis, les faire fermer, sans violence. Ils vont rester dedans là-bas. Personne ne rentre, personne ne sort. Nous allons affronter ces batraciens là maintenant. 600 ans, c'est trop. 600 ans, c'est trop. Ça suffit comme ça. À l'intérieur de l'Afrique, surtout dans l'AES, que les leaders des différents mouvements se réunissent entre vous. Réunissez-vous entre vous le plus tôt possible. Choisissez quelqu'un qui sera votre représentant au Mali, au Niger et au Burkina. Ces trois individus-là seront les coordinateurs de tous les mouvements et associations civiles de l'AES. Et nous allons discuter avec eux. Je vais en discuter demain au sein de la confrérie. Je vais en discuter avec tous les leaders de la diaspora. Ensemble, nous allons choisir un jour et nous lever pour faire entendre notre voix. Que ça suffit avec ce banditisme. Ça suffit avec ce jeu des trois cartes. Nous avons tout compris. Ce n'est plus possible. L'Amérique n'a aucune légitimité. L'Amérique est en train de tuer en Palestine. L'Amérique tue en Palestine. Il y a un génocide en Palestine. Malgré les décisions des cours de justice, malgré les manifestations massives dans tout le monde, ils continuent. Israël n'est qu'un instrument dans leurs mains. Voilà pourquoi je dis toujours, nous devons faire très attention. Regardez chez nous en Afrique, c'est des Noirs qui tuent d'autres Noirs. Une partie de la société civile israélienne est manipulée. Une partie de la société civile arabe est manipulée pour s'aimer le chaos entre ces deux peuples frères. Les Arabes et les Juifs ont toujours vécu là depuis des milliers d'années. Il ne faut pas confondre l'État d'Israël et les Juifs. Parce que tous les Juifs ne sont pas d'accord avec ce que ce batracien de génocidaire, d'eugéniste de Netanyahou est en train de faire. Ils ne sont pas tous d'accord. Et regardez les dirigeants arabes, leur comportement, leur silence, leur complicité. C'est la même chose que nous voyons en Afrique noire, avec des gens comme Ouattara, des gens comme Talon, des gens comme Eyadema. Je ne parle même pas des vieux dinosaures. Ça, ce sont
Ce sont des morts vivants. Aucun dirigeant africain, l'Union africaine, personne ne dit une parole sur le Congo, alors qu'ils sont en train de commettre un génocide. L'Angleterre aujourd'hui, avec cet immigré indien, en train de déporter des mercenaires au Rwanda pour semer le chaos dans l'Afrique. Ils appellent ça des réfugiés. En tout cas, IB a réagi et nous allons le soutenir au prix de notre vie. La prochaine déclaration du gouvernement américain, français ou anglais sur le Burkina, nous fonçons sur leurs ambassades, nous fonçons sur tout ce qui représente les intérêts au Burkina. IB n'a rien à voir dedans. C'est nous, Africains, société civile. IB, il travaille pour nous. C'est nous qui avons décidé qu'il soit là pour travailler pour nous. Et nous n'allons pas le laisser seul. Je m'arrête là pour ce soir. Bonne nuit à tout le monde.